بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله. Donc, chers étudiantes et étudiants, مرحبا بكم. Donc, vous êtes bienvenue, hein, si vous voulez, dans ce cours-là, qui rentre dans le cadre de l'année universitaire 2020-2021. Donc, ça concerne la matière télécommunication spatiale. Là, je vous montre l'image du satellite algérien, donc Télécom Alcomsat 1, lancé pour la diffusion des programmes télévisés donc via les satellites. Donc cette matière-là, qui est la communication spatiale, on va traiter 6 points essentiels. On commence par le principe de transmission par satellite, les liaisons ascendantes et descendantes stations terriennes, troisièmement les orbites terrestres, et quatrième constellation de satellites, cinquième monde alloué, et enfin l'étude du bilan de l'horizon spatiale. Aujourd'hui, nous allons développer 2 points, ou bien 2 paragraphes, à savoir principe de transmission par satellite et les liaisons ascendantes et descendantes et stations terriennes. On commence premièrement par le principe de transmission par satellite. Donc, on va dire que la transmission par satellite se divise en 2 parties, une partie d'émission et une partie de réception, appelée base d'émission, base de réception. Base d'émission, on l'appelle aussi station de transmission, et base de réception, station de réception. Bon, au niveau de la première base, elle englobe soi-disant ce qu'on appelle la liaison ascendante, tout ce qui se passe entre émetteur et satellite, et la liaison descendante, tout ce qui se passe entre le satellite et récepteur. Bon, pour ce qui est maintenant le satellite, on distingue 2 types de satellites, les satellites actifs et les satellites passifs. Donc, on peut résumer que le satellite passif, juste, il sert de réflecteur, ok? Et il reçoit les ondes et les réfléchit, hein, tout simplement. Bon, on va lire ensemble. Donc, vous avez ce document-là chez vous. Donc, je l'ai envoyé déjà ce document-là il y a plus d'une semaine dans votre email. Donc, vous pouvez trouver tous ces détails-là. Bon, le satellite passif, donc il sert de réflecteur. Il n'agit pas sur le signal à transmettre. Donc, je suis en train de lire le texte en singulier. Hein. Voilà. En pluriel, si vous voulez pluriel, ils servent de réflecteur, ils n'agissent pas sur le signal à transmettre. Ok? Aucun traitement. Le signal est réfléchi par le satellite dans toutes les directions et peut donc être reçu n'importe où dans le monde. Donc, la capacité de ces satellites est très restreinte car elle nécessite des émetteurs puissants et de grandes antennes au sol. Donc, les premiers satellites de communication étaient des satellites passifs. Donc, dans ce paragraphe-là, on peut dire que le satellite, juste, il reçoit, il réfléchit, tout simplement. Il ne fait rien du tout. Ni traitement, ni amplification, ni filtrage, ni changement de fréquence, ni rien. Voilà. Pour les satellites actifs, non seulement ils reçoivent le signal émis par l'antenne, mais ils l'amplifient parce qu'il est très faible. Ils filtrent parce qu'il est sujet, il fait l'objet de parasites, et change de fréquence pour éviter les interférences. C'est-à-dire le changement de fréquence, parce que la fréquence montante, elle ne doit pas être comme la fréquence descendante. Il doit y avoir, si vous voulez, une différence. Parce que l'association entre la fréquence montante et la fréquence descendante au niveau des satellites, ça fait l'association de 2 ondes. 2 ondes qui ont la même fréquence, mais n'ont pas le même déphasage. Ça forme ce qu'on appelle une onde stationnaire. Le phénomène physique en stationnaire, c'est-à-dire les interférences. Il faut les éviter. C'est pour cela qu'on fait un petit changement de fréquence. Voilà, puis le signal est transmis dans une zone précise du globe. Bien. Maintenant, pour l'utilisation des satellites de communication. Il y en a 5 configurations de base. Les communications publiques, d'entreprise, mobiles, de remplacement et militaires. On commence le premier point pour les communications publiques. Donc, il y en a 3 petites configurations. Petit A, c'est celle-là. Je vais agrandir l'image. Voilà. Donc, ça se passe entre 2 continents. Donc, satellite permet de relier 2 continents.
On va lire le principe. Le satellite relie les réseaux téléphoniques de deux continents, de deux îles ou de deux régions très éloignées dans un pays vaste et peu dense. Peu dense يعني كثافة السكانية مش كبيرة. Exemple Canada, Australie, Russie. Voilà. La configuration 2, voilà, là où on envoie les ondes à partir d'une chaîne, au studio d'une chaîne, hein, vers le satellite. Et ça, le satellite donc, il s'occupe de tout. Et on renvoie les ondes. Donc là, ça nécessite des antennes paraboliques pour capter les chaînes d'une chaîne télévisée par satellite. Donc, des antennes paraboliques, comme vous le voyez ici. Voilà, donc une antenne parabolique. Donc, je vais lire. Donc, petit p, un satellite très puissant reçoit des programmes télévisés du studio au sol et les réunit sur une large région pour les particuliers équipés d'une antenne parabolique. Ce procédé permet une transmission numérique avec une qualité d'image bien meilleure et l'accès à une palette, c'est-à-dire un ensemble infini, un ensemble de chaînes bien plus larges. Comme vous le voyez, vous l'avez chez vous, hein, avec équipé d'une parabole, avec un démodulateur numérique, tout ça. Voilà. Le configuration petit c, c'est là vous voyez, configuration petit c. Donc, l'information arrive du studio au sol vers le satellite. Le satellite renvoie ces informations au niveau d'un émetteur local. C'est ce qu'on appelle le mode de diffusion. Là, ça nécessite des antennes simples, hein, pas forcément des antennes paraboliques, des antennes simples, classiques. On peut capter donc en mode de diffusion. Donc, la première configuration transmission par satellite entre continents. La deuxième transmission par satellite à partir d'un studio au sol, bien sûr. La troisième par un satellite au mode de diffusion. Donc, je lis. Le satellite transmet les programmes télévisés des studios de la chaîne de l'émetteur local qui les renvoie par ondes hertziennes à destination des particuliers de la région. La plupart des programmes hertziens passent ainsi par satellite. Cela est particulièrement intéressant pour les pays étendus ou quand les obstacles empêchent la diffusion directe. Voilà. Ben, ça concerne maintenant les communications publiques. Voilà. Donc le deuxième point, c'est les communications d'entreprise. On va lire ensemble. Dans ce type d'application, une station maîtresse alimente via le satellite une série de stations en général de taille moins importante ou microstations. Formant un réseau hiérarchisé, les microstations réceptrices peuvent être disséminées, c'est-à-dire réparties, hein, sur les territoires relativement importants, les États-Unis par exemple. Donc je résume, les communications d'entreprise, une station maîtresse qui alimente des sous-stations, tout simplement. Une station maîtresse, il y a une grande station, d'accord, qui alimente des micro-stations, donc ce qu'on appelle un réseau. Voilà. Les communications mobiles, ça c'est important. Les communications mobiles, donc on va lire ensemble, les satellites sont à ce jour le seul moyen de fournir des services de télécommunication aux navires, c'est-à-dire les bateaux sur mer. Elles peuvent également être utilisées pour les communications avec les mobiles aériennes, les avions, et les terrestres, camions dans un premier temps, et puis les voitures, dans ce qu'on appelle les véhicules équipés par GPS, Global Position System. En plus des communications mobiles, les satellites peuvent jouer un rôle important dans la localisation des mobiles, tant terrestres que maritimes. Terrestres, c'est-à-dire avions, camions, maritimes, bateaux sur mer, et aéronautique, les avions. Voilà. Donc là, on peut résumer que pourquoi mobile? Parce que les avions, les navires, et les camions et les voitures, ils bougent. Donc les satellites suivent, si vous voulez, ces objets mobiles équipés d'un système GPS. Alors, pour les communications maintenant de remplacement, une partie des capacités de transmission d'un satellite peut être affectée à des moyens de communication de remplacement nécessaires à la suite de catastrophes. Exemple, tremblement de terre par exemple. Mais aussi à la suite de pannes de réseau terrestre. Cet usage nécessite des stations terrestres mobiles et des capacités de transmission en service, ou plutôt en réserve, en faisant l'objet de droits de reprise sur un satellite. Donc je résume, le satellite de remplacement, il y a un satellite, peut-être il a un programme, une partie de ses capacités, elle est vide, elle est réservée en cas où il y a des catastrophes, parce que le satellite a une capacité de transmettre l'information. D'accord? Stockage, parce qu'il y a toujours des informations
Donc le stockage en information, ça bouffe beaucoup d'espace. Donc un petit espace est réservé lorsque, pour des événements, conjoncture, catastrophe, ou bien réseau de panne, comme le réseau terrestre. C'est pas réseau de télécommunication, les réseaux par exemple électriques, parce qu'ils sont gérés aussi par des ordinateurs, tout ça par ordinateur, par satellite aussi. Donc une partie de capacité d'un satellite, elle est réservée lorsqu'il s'agit d'une conjoncture ou bien d'orof, catastrophe. Voilà. Les communications militaires, on va lire ensemble. Les armées ont été les premiers gros utilisateurs de satellites de télécommunications. En Europe, par exemple, seule la Grande-Bretagne a mis en œuvre des satellites réservés aux militaires. En France, par exemple, elles ont été mises en œuvre sur un satellite mixte, mélange hybride entre civils et militaires. Exemple Télécom 1 et 2. Donc là, mais voilà, ça c'est pas important. Voilà, c'est le plus important, mais c'est surtout aux États-Unis que sont apparus les systèmes performants occupant depuis des décennies يعني عشريات deux armées. L'US Army, c'est-à-dire القوات المسلحة البرية, US Air Force, القوات المسلحة كما يقولوا بالعربية الجوية, voilà, القوات المسلحة الجوية, voilà. Donc, c'est ça en ce qui concerne maintenant le volet, si vous voulez, utilisateur des satellites de communication. Vous avez les détails, chaque point est détaillé. Donc, on cite communication publique, d'entreprise, mobile, de remplacement militaire. Voilà, vous avez les détails dans ce cours-là. Donc, je l'ai envoyé déjà il y a plus d'une semaine. Vous l'avez dans votre email. Voilà. Maintenant, on va aborder le deuxième point qui résume un petit peu le principe de fonctionnement d'un satellite, ou là, une liaison de télécommunication à base de satellite. On va parler sur les liaisons ascendantes et descendantes. Alors, on va lire un système de transmission d'informations par satellite composé des éléments suivants. La station terrienne d'émission, voilà, elle englobe l'émetteur et les récepteurs. Le lien montant, elle englobe le lien montant. La station spatiale, elle est là, où il est placé le satellite. Le lien descendant, donc c'est la liaison descendante. Donc ça, cette figure-là, elle résume les composants des systèmes de transmission par satellite. Donc l'information arrive à l'émetteur, elle est envoyée vers le satellite par le biais des antennes paraboliques, et puis le satellite renvoie de nouveau les informations donc, dans le lien descendant pour arriver juste au récepteur. Voilà. Donc, le satellite permet de relier l'émetteur et les récepteurs terrestres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour la station terrienne d'émission? Voilà, la station terrienne d'émission, par exemple celle-là, elle comprend le centre c'est-à-dire où sont élaborés les signaux d'information transmettre, c'est-à-dire les signaux vidéo, donc les images, audio, donc basaria, pour la télévision, ou d'autres signaux comme les signaux téléphoniques ou les données pour les communications professionnelles. Les signaux sont transmis par câble, c'est-à-dire une transmission, câble, fibre optique, c'est ce qu'on appelle les ondes guidées, au relais hertzien aussi, on peut faire arriver les informations par des antennes aussi. Voilà, à la station d'émission proprement dite, où se trouve la liaison montante qui comprend l'émetteur. Voilà. Qu'est-ce que c'est que maintenant le lien montant? C'est celui-là. L'élément principal à l'intérieur de la section du lien montant d'un système satellitaire est l'émetteur de la station terrienne, parce que c'est le premier. Donc c'est ça, le lien montant, l'élément licencié, c'est l'émetteur. La station spatiale, elle est là. Ça, c'est la station spatiale. Donc encadré, englobe le satellite, station de contrôle, TTC. Nous allons expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est que l'abréviation TTC. Alors, elle comprend le satellite et l'ensemble des moyens de contrôle situés au sol, c'est-à-dire l'ensemble des stations de poursuite, de téléviseurs et de télécommandes. Donc, tout simplement, je vous résume la situation. On a un satellite avec un système TTC. Qu'est-ce que c'est que le système TTC? C'est celui qui tracking, c'est-à-dire la poursuite, télémétrie, c'est-à-dire tout ce qui est les mesures, d'accord,
de la distance, de l'altitude du satellite, de la vitesse, voilà, and command, c'est-à-dire les systèmes de commande, parce que le satellite il est commandé à partir de la station terrienne. Donc, le satellite, donc, il englobe avec lui le système TTC, poursuite, télémétrie and command, c'est-à-dire poursuite, les mesures à distance et les commandes à distance toujours, ainsi que le centre de contrôle du satellite où sont décidées toutes les opérations liées au maintien à poste et vérifie les fonctions vitales du satellite. Donc la station spatiale, spatiale elle englobe les satellites avec le système TTC. Qu'est-ce qu'il fait le système là? Il est associé au satellite. Il permet des relations entre tout ce qui contrôle sur Terre, voilà, donc ce qu'on appelle les postes de commande, voilà, pour pouvoir gérer un petit peu le fonctionnement du satellite et contrôler son orbite, hein, son altitude, voilà, pour qu'il toujours soit à son poste, hein, parce il peut c'est-à-dire dévier de sa trajectoire pour être perdu dans l'espace, voilà, ou bien tomber sur Terre. Voilà. Donc le rôle de la station TTC permet de faire tout ça. Maintenant, on est arrivé au satellite. Qu'est-ce que c'est que le satellite? Le satellite est naturellement la partie essentielle d'un système de communication. C'est la partie la plus importante. Au début des années 60, époque à laquelle diverses possibilités de communication spatiale étaient expérimentées, le satellite n'était qu'un objet purement passif. Une grande sphère réfléchissante se déplaçant dans le ciel, dont la seule fonction était de réfléchir l'énergie reçue. Mais les résultats médiocres obtenus ont entraîné l'abandon d'un tel système. Voilà. Donc le satellite maintenant est de type actif. Il se comporte comme un véritable retransmetteur vers la Terre de l'information, bien sûr. Les ondes descendantes. Après translation de fréquences et amplification. Donc je résume, le satellite passif, voilà, c'est celui-là. Donc pardon, donc le satellite purement passif, voilà, c'est celui-là. Il ne fait que réfléchir les ondes. Ok, signal faible, fort, peu importe. Mais le satellite actif, par contre, il reçoit l'onde, il l'amplifie, hein, il l'amplifie. Voilà, voilà, translation. Voilà, l'amplifie. Change de fréquence pour éviter les interférences, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, pour le satellite. Le point le plus important, c'est les constitutions d'un satellite. Donc, si vous voulez de quoi il est composé le satellite. Alors, constitution des satellites. Donc, le satellite donc, est composé d'une charge utile et d'une plateforme. Donc, on va dire ensemble, la charge utile utile comporte les antennes, c'est-à-dire elle porte à son bord, c'est les antennes de réception d'émission, c'est des paraboles, et l'ensemble des équipements électriques assurant la transmission des signaux. La, la plateforme comporte l'ensemble de sous-systèmes permettent à la charge utile de fonctionner. Donc, la charge utile, on trouve la structure, donc ça c'est la plateforme, l'alimentation électrique, le contrôle thermique, le contrôle d'attitude d'orbite, les équipements de propulsion, les équipements de poursuite des mesures de télécommande, TTC. Donc, ça c'est ce qu'on appelle la plateforme, la structure en global. Donc la structure, je répète, le satellite, deux parties, charge utile et plateforme. Pour la plateforme, elle comporte la structure, l'alimentation. Donc je résume encore une fois. Le satellite est composé d'une charge utile, okay, et d'une plateforme. Donc le satellite est composé d'une charge utile et d'une plateforme, parce que c'est important. Voilà. La plateforme, donc elle est résumée, la plateforme, donc elle est résumée en ces 6 points. Voilà. La structure, l'alimentation électrique, donc, qui permet d'alimenter le fonctionnement de notre satellite, c'est les panneaux solaires. Le contrôle thermique, c'est la température, parce que le satellite, il peut être donc
en face du soleil, donc, sont donc une grande température, hein, et le contraire, c'est la température thermique froide. Voilà. Le contrôle d'attitude d'orbite, ça permet de maintenir les satellites en orbite. Les équipements de propulsion qui permet de pousser le satellite gauche, droite, ainsi de suite. Et les équipements de poursuite des missiles de commande, ça c'est qui permet de contrôler justement le contrôle thermique, l'altitude et la propulsion aussi. Voilà. Alors pour maintenant la charge utile. Donc pardon, je vais effacer tout ça. Voilà. Maintenant pour la charge utile. La charge utile, c'est celle-là. C'est celle-là. D'un satellite comporte donc un ensemble de canaux transpondeurs. On appelle ça transpondeur. Chaque canal étant équipé d'un amplificateur d'émission opérant dans une sous-bande particulière de la bande allouée au satellite. Cette disposition de canaux permet d'offrir dans chaque canal une puissance en rapport avec l'état du développement technologique des amplificateurs micro-ondes embarqués, alors que la mise en œuvre d'un seul amplificateur pour l'ensemble de la bande conduisant à une dispersion de la puissance de cet amplificateur. Tout simplement, la charge utile tout ce qui est transmission de l'information dans les équipements micro-ondes. Donc, il faut mettre dans l'esprit, la charge utile, c'est la partie électronique en hyperfréquence. Voilà. Donc, c'est la partie électronique en hyperfréquence. Donc, la partie électronique en hyperfréquence. C'est pour cela qu'elle englobe des canaux. Hein. Voilà, comme je l'ai dit, donc, mise en œuvre pour l'ensemble de fréquences. Et un point très important, je l'ai mentionné là. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est le mot. Il faut la charge utile, tout ce qui est rapport avec les micro-ondes. Voilà. Dispositifs micro-ondes en général. Voilà. Voilà. Donc, la charge utile, c'est d'un satellite. Elle a une relation avec les dispositifs micro-ondes tels qu'amplificateurs, par exemple. Pardon. Je vais faire ça parce que. Voilà. Tels que les amplificateurs, ainsi de suite. Donc, les technologies micro-ondes en général. Voilà. Pardon. Bien. Maintenant, donc je résume un petit peu la situation. Le satellite est composé d'une charge utile qui englobe les dispositifs micro-ondes qui portent l'information. Et la plateforme, voilà, c'est celle-là. Donc je vais refaire de nouveau. C'est celle-là. Elle englobe les 6 points. Voilà, structure, l'alimentation électrique, le contrôle thermique, le contrôle d'attitude d'orbite, les équipements de propulsion et les équipements de poursuite de télémésiles et de télécommande, TTC. Alors, il nous reste juste le dernier point donc, à développer dans cette vidéo-là, ça concerne le lien descendant. Voilà. L'élément principal à l'intérieur de la section du lien descendant d'un système satellite est le transmetteur à bord du satellite. Donc je vais vous donner quand même. Pardon. Je vais vous donner quand même le schéma de base. Donc ça, c'est le lien descendant, quand vous le voyez ici, le lien descendant. L'élément de base, c'est le côté
transmetteur du satellite. OK? Voilà, il est là. Il est juste ce moment de la satellite. Bon, c'est la fin, si vous voulez, la sortie du satellite. Hein. Voilà, il est là quelque part. Voilà. Alors, voilà, très bien. Donc, l'élément principal à l'intérieur de la section du lien descendant d'un système satellitaire est le transmetteur à bord du satellite. Qu'est-ce qu'il va faire, ce transmetteur-là? Avant tout, il est constitué d'abord par des étages finaux qui ont classiquement pour objet l'amplificateur en puissance du signal radiofréquence au niveau bas et la transmission. C'est-à-dire, je résume la situation, ça concerne, si vous voulez, la charge utile. Hein. La charge utile le plus important, on a dit tout à l'heure, et c'est le transpondeur. Voilà. On a dit que là, la charge utile d'un satellite comporte un ensemble de canaux transpondeurs. Transpondeur, si vous voulez, c'est les équipements électroniques en hyperfréquence, c'est-à-dire en micro-ondes. Microwave devices, okay, embarqués sur satellite. On appelle ça transpondeur. Donc je répète, transpondeur, c'est un ensemble de composants électroniques en micro-ondes hein, qui traitent l'information à transmettre dans l'espace. Voilà. Alors, donc ce transpondeur, justement, il est formé par ce bloc-là. On retrouve bien sûr l'antenne qui reçoit l'information du front montant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle par la fréquence montante, du lien montant. Ce signal-là, donc, il est traité par filtrage passe-bande. Okay. Et puis, il y a une amplification à faible bruit. Hein. Transposition de fréquence, j'ai dit tout à l'heure pour éviter les interfréquences. Amplificateur haute puissance. Et puis, retransmission de l'information du satellite vers la station terrienne. Donc, le satellite, ça, c'est ce qu'on appelle le côté réception du satellite, ça, le côté transmission au niveau du satellite. Hein. Donc, le signal, là, il est donc détecté à partir de la station terrienne, vers le satellite, hein, le parabole, pardon. Un ensemble de traitement de l'information, ça c'est le rôle du transpondeur, schéma bloc d'instrument de satellite. Qu'est-ce qu'il va faire le transpondeur? Il va filtrer, amplifier, changer de fréquence et amplifier de nouveau et envoyer sur Terre. Okay. Donc, on retrouve quelques explications. Le LNA, c'est l'amplificateur d'entrée à faible bruit. En anglais, c'est Low Noise Amplification. Donc, amplificateur d'entrée à faible bruit. Donc, il est à l'entrée. Le FPB, filtre d'entrée passe-bande. Filtre passe-bande, voilà. Il est là, à l'entrée toujours. Et à la sortie, on retrouve l'amplificateur à haute puissance. Donc, en anglais, c'est High Power Amplification. Voilà. Donc, ceci donc, termine cette première vidéo. Et je vous donne, Inch'Allah, rendez-vous pour la deuxième vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.